C'est même pas qu'il a pas accordé mon prêt, c'est qu'il m'a plus jamais répondu. J'étais à la recherche d'un financement pour monter ma structure. J'ai démarché plusieurs banques. Quand j'allais voir les banques, souvent je me prenais des refus. Même si mon projet, tout le monde disait qu'il était plutôt intéressant, au vu de ma situation, on ne voulait pas me suivre. J'ai 27 ans, j'étais une jeune femme, j'avais pas de CDI. Ma deuxième activité, autre que être coach sportif, c'était d'être sur les réseaux sociaux. Et quand j'expliquais aux banquiers qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à générer du revenu, la plupart du temps, ils prenaient pas ça au sérieux. En fait, ils nous voyaient un petit peu comme les anciens influenceurs, des influenceurs voleurs qu'on voit à la télévision, qui font des téléréalités, qui vont à Dubaï, qui font des trucs pas très bien avec leur notoriété. Donc clairement, il m'a mis dans un cliché. Elle est influenceuse. Son argent, c'est pas du vrai argent. Bien entendu, c'est même pas qu'il a pas accordé mon prêt, c'est qu'il m'a plus jamais répondu. J'ai continué à aller voir d'autres banques. À contrario, j'ai eu un autre banquier qui, lui, avait totalement compris l'ère d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux et les nouveaux types d'influenceurs qu'on appelle plutôt des créateurs de contenu. Lui, il a directement compris ma direction, il a bien aimé mon projet et il a accepté de nous financer. La morale de l'histoire, c'est que je me suis pas arrêtée à un refus, que c'est pas une fin en soi. Dans le même domaine d'activité, il y a des gens qui peuvent avoir des visions différentes, d'où les deux banquiers dans ce cas présent.